Coucou les Cinder, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 26 juin au 2 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne pourra remplacer votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Les Gémeaux, et c'est la joie. Bah écoutez, c'est bien quand on commence la semaine comme ça. Donc il y a quelque chose de joyeux, où vous êtes joyeux tout simplement, hein, vous êtes bien dans votre vie, vous êtes bien dans votre tête, tout se passe bien. Donc ici, c'est la joie qui prédomine. Peut-être qu'ici, vous allez avoir de bonnes nouvelles, peut-être une jolie rencontre aussi qui va vous mettre en joie également. Peut-être par rapport à une relation qui se poursuit de manière idéale, idyllique même j'ai envie de dire. Donc ici, tout est réuni pour vous mettre dans la joie et la bonne humeur. Et c'est vous-même qui venez vous délivrer votre propre message. Écoutez, des fois, hein, on est mieux servi par soi-même. Voilà. Donc amuse-toi, joue, expérimente, riez, amis Gémeaux, jouez, amusez-vous, profitez de la vie en fait. Savourez chaque moment cette semaine. Donc ne te prends pas au sérieux et accueille la vie comme elle vient, avec humour et légèreté. Oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défis, il n'y aura pas d'embûches, il n'y aura pas d'obstacles, mais quand on est dans la joie, quand on est dans des énergies plutôt positives, on n'a pas tendance à voir le côté négatif, hein. On voit toujours le côté positif. Bon, ok, il y a ça qui arrive, bon, alors qu'est-ce que ça me fait travailler, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Il peut y avoir ce genre d'énergie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ne te prends pas au sérieux et accueille la vie comme elle vient, avec humour et légèreté. Tel un papillon qui virevolte, cultive la joie de l'instant présent. Donc carpe diem, savourez la vie, soyez heureux, amis Gémeaux, au moment où vous vivez les choses. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Donc ici, on est dans l'instant présent, on ne regarde plus en arrière, on ne se projette pas encore dans le futur, on vit chaque moment comme ils arrivent. Et on en profite. Et c'est comme ça qu'on profite de la vie. C'est pas en se projetant, c'est pas en s'inquiétant, non. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir une discussion. Peut-être que c'est une discussion qui va vous mettre en joie. Ou peut-être parce que vous éprouvez de la joie, parce que vous savez que vous allez avoir cette discussion également. Donc il y a une discussion qui va avoir lieu bientôt pour vous, amis Gémeaux. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ça va vous permettre peut-être d'y voir plus clair aussi. Justement, c'est peut-être à l'issue de cette discussion que vous allez vous sentir en joie parce que, oui, la personne a envie de s'investir avec vous, cette personne, elle vous plaît et vous lui plaisez aussi, ou peut-être qu'ici, on est dans une relation et on voit qu'on a vraiment envie d'avancer et qu'on est sur la même longueur d'onde aussi, donc ça fait du bien. Vous voyez, quand c'est possible pour vous, il peut y avoir aussi une discussion, peut-être par rapport à une séparation qui se passe, enfin en tout cas qui est en train de s'arranger, peut-être qui est en train de mieux se passer que ce n'était parti au départ, et ça vous met en joie aussi, hein, parce que c'est sûr que c'est toujours mieux quand ça se passe bien, on va dire, en bonne intelligence. Donc vous voyez, quand c'est positionné pour vous. Ici, on me dit qu'il va y avoir un choix. Hein. Suite à cette discussion, vous allez faire un choix. Vous avez un choix. C'est ton choix, il n'y a que toi qui décide. Donc on vous dit bien ici que oui, il y a une discussion qui va avoir lieu, que vous en soyez à l'initiative ou non d'ailleurs. Hein, et vous allez faire le choix. Vous allez faire le choix de quoi? De la joie. Donc vous allez vraiment faire le choix qui va vous apporter de la joie. Le choix qui va... qui va vous permettre de rayonner, qui va vous permettre de vous sentir bien. Et vous avez raison. Donc ici, il ne va pas y avoir de faux semblants. Vous allez être honnête avec vous-même, vous allez être honnête avec la personne en face. Donc oui, j'ai envie de continuer avec cette relation avec toi. Donc ici, c'est votre choix. C'est un choix qui vous met en joie parce que vous avez envie d'être avec la personne, parce que cette personne vous plaît, vous correspondez, vous avez des valeurs communes également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon. Eh bien, écoutez, c'est plutôt une semaine qui va être quand même chargée, hein, puisqu'il y a des discussions, puisqu'il y a des choix à faire, et on fait le choix d'aller vers la joie. Vous direz, c'est mieux d'y aller hein, vers la joie, on est bien d'accord. Donc en tout cas, vous allez faire des choix qui vont vous apporter la joie également. Hein. Ici, eh bien, regardez ce qui se passe, amis Gémeaux. Ça devient sérieux entre vous et l'autre personne. Donc peut-être qu'ici, vous étiez dans un début de relation, peut-être que vous étiez dans une relation et que vous ne saviez peut-être pas trop où vous vouliez aller, ou peut-être que vous avez peut-être l'impression que la personne, vous la sentez pas trop, savoir où elle voulait aller avec vous. Ici, vous voyez ce que ça va devenir. Hein. Oui, vous allez vers une relation de couple. Vous allez vraiment vers quelque chose de sérieux. Véritablement une belle relation en tout cas, parce qu'il y a quand même l'amour. Hein, il y a le cœur jaune derrière les deux hiboux.
Et puis il y a le cœur ici, on voit bien au-dessus des deux hiboux. Donc ici, oui, c'est une relation sérieuse parce qu'on a des sentiments sérieux l'un envers l'autre. Bah écoutez, c'est tant mieux, hein. Et ici, on vous dit qu'il y a de la joie, il y a du fun, amusez-vous. Bah écoutez, c'est ce qu'on disait, la joie, amusez-vous, prenez du bon temps, ne prenez pas la vie trop au sérieux. Bah non. J'ai envie de vous dire ici que, alors, c'est parce que vous ne prendrez pas la vie au sérieux, parce que vous allez vous amuser, parce que vous serez véritablement rayonnant et rayonnante, parce que vous profiterez vraiment de la vie, que vous allez attirer une personne qui sera certainement dans les mêmes énergies que vous, qui vous comprendra aussi que vous avez besoin d'être de joie de vivre, vous avez besoin de rire, vraiment de ne pas vous prendre la tête, et ça va matcher avec une personne ici, et on va s'apercevoir que bah oui, on s'entend bien, on est sur la même longueur d'onde, donc du coup bah oui, pourquoi pas faire quelque chose de sérieux. Moi ici j'ai l'impression que les choses, alors je dis pas que vous allez aller vite en besogne, vous n'allez pas brûler d'étapes, mais je pense qu'ici la décision de se mettre ensemble, ça va être quasiment instantané. Oui, je me sens bien avec cette personne-là, bah oui, je vais me donner les chances d'avancer avec lui ou avec elle. Alors vous n'allez peut-être pas forcément parler de suite, hein, vous n'allez pas, c'est pas parce que vous allez vous rencontrer que tout se passe bien, qu'au bout d'une semaine vous allez vivre ensemble, mais en tout cas ici oui, c'est comme si vous aviez une intime conviction que cette personne c'est la bonne, et l'autre personne aura ce sera des sentiments réciproques en fait. Vous voyez comment ça peut vous parler. Bon, ici il va y avoir une discussion qui va être provoquée. Donc peut-être qu'ici pour certaines personnes qui sont en début de relation, qui sont en relation également, depuis peut-être pas trop longtemps non plus, pour savoir bah, qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on continue, on poursuit dans notre relation, on s'entend bien? Bah oui, ici, bah oui, on s'entend bien, on a véritablement des sentiments et on poursuit, on se met véritablement en couple. Donc ici, bah, peut-être qu'il y a un passage, alors peut-être qu'ici, bah, on officialise, hein, peut-être qu'on vivait ensemble, mais là, il y a une officialisation ou par Pax, ou par demande en mariage, ou autre, pour justement dire, bah voilà, on est véritablement en couple. Pour d'autres, bah, c'est peut-être l'annonce aux familles, c'est le fait de se mettre ensemble, de vivre ensemble sous le même toit. Oui, ça acte aussi un couple, bien évidemment. Après, c'est en fonction des ressentis, des projections que l'on a, de l'éducation, enfin de la manière dont on aborde aussi les sentiments. Donc ici, oui. Donc ici, on dit qu'il y a un choix. Vous allez faire un choix. Il y a un choix à faire. Et puis, c'est vous qui décidez, amis Gémeaux. En tout cas, ici, vous allez faire le choix de vous amuser. Vous allez faire le choix de profiter de la vie, de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Vous allez faire le choix de la joie, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, on va faire le choix de la joie. Ou en tout cas, vous allez faire le choix qui va vous apporter de la joie. Vous saurez que ce choix-là, bah, c'est le bon pour vous parce que ça va vous rendre joyeux et joyeuse. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, j'espère que ça vous parlera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les balances. Quel est votre premier message? C'est la pleine lune. Récolter les fruits de ses efforts. Donc ici, vous avez fait des efforts. Peut-être vous avez fait des efforts dans une relation et tout se passe bien, vous avez fait des efforts, vous êtes accroché au début de la relation parce que c'était pas évident pour X ou Y raison, peut-être parce que bah oui on n'avait pas la même éducation, peut-être qu'ici on voyait des choses un petit peu différemment, mais il y avait quand même des sentiments, vous sentiez qu'il y avait du potentiel dans cette relation, bah on s'est accroché et maintenant bah, tout se passe bien, maintenant voilà, tout en gardant ses personnalités et certaines visions aussi, bah oui, on se rejoint sur plusieurs points, donc vous voyez quand c'est résonné pour vous. Donc ici on dit, oui, le moment est venu de récolter les fruits des graines que tu as semées. Donc ici vous avez semé des graines, les graines d'un nouvel amour, peut-être ici des graines de guérison également, des graines aussi pour vivre votre vie, profiter votre vie telle que vous l'entendez également, hein, parce que la vie sentimentale, mais on peut rester célibataire, on peut faire le choix d'être célibataire, c'est propre à chacun, hein, en fonction de ses envies, en fonction de son vécu. Alors c'est pas parce qu'ici on choisit d'être célibataire qu'on va vouloir être célibataire toute sa vie, mais ici oui, c'est en fonction de ce que l'on veut mettre en place. Donc ici, oui, c'est un temps de plénitude et de conscience qui s'ouvre à toi. Oui, donc ici, vous allez pouvoir... On parle de plénitude, donc on parle d'épanouissement. Vous allez vous sentir épanoui par rapport à tous ces efforts que vous avez fait, par rapport à ce que vous récoltez aussi. Vous allez vous sentir bien, vraiment aligné et en osmose avec vos envies, en osmose avec qui vous êtes également. D'accord? Donc on vous dit, sois fier et fier du chemin. Sois fier du chemin parcouru et célèbre pleinement ton succès. Ben oui, célébrez pleinement votre succès puisque vous récoltez exactement ce pourquoi vous avez bossé en fait. Hein. Donc ici, oui, récoltez les fruits de vos efforts, amis Balance. Et bien écoutez, c'est plutôt un joli message. Hein. On va aller voir la suite.
c'est quoi ces efforts? Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir une transformation. Il y a du changement qui vient dans votre vie, il y a un renouveau. Donc ici, métamorphose, transformation, changement, renouveau avec le papillon. Donc oui, vous avez planté peut-être des graines justement pour que ce renouveau se produise. D'accord? Donc peut-être des graines dans le sens où vous avez rencontré de nouvelles personnes, vous avez accepté des invitations, vous avez échangé des numéros de téléphone également. Donc ici, ce renouveau arrive. La récolte, oui, ça va se faire peut-être par le biais du... vous avez rencontré déjà des personnes, mais par le biais qu'il y a une personne qui s'intéresse véritablement à vous, vous fasse signe. Il peut y avoir de ça aussi. Ça peut être aussi une guérison. Hein. En tout cas, il y a du changement, il y a de la transformation, il y a du mouvement, ça bouge pour vous, ami Balance. Mais c'est parce que vous avez fait les actions qui comptent pour que ça bouge. Ça ne vient pas tout seul, en fait. Ici, on vous parle de froideur. Bah oui, ces transformations, ce renouveau met fin à un cycle de froideur, à une période où c'était plutôt rigide, où c'était plutôt stérile dans votre vie sentimentale. Peut-être que des relations ne fonctionnaient pas. Peut-être qu'ici, oui, c'est vrai que vous rencontriez des personnes où ça matchait un temps, mais le soufflet retombait assez vite. Ou au contraire, il n'y avait rien, il n'y avait personne qui vous plaisait. Ou peut-être qu'ici, bah, c'est vous qui vous étiez mis dans une bulle parce que vous vouliez plutôt vous protéger, vous ne vous sentiez pas prêt ou prête à recommencer une relation sentimentale. En tout cas, oui, il y a du renouveau. Ici, après l'hiver, c'est le printemps. Après la stérilité, c'est de nouveau la fertilité. Donc ici, oui, vous allez récolter les fruits de votre travail. Ben oui, les fruits de votre travail, de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez voulu vivre. Et c'est le changement, en fait. Hein. Donc, vous récoltez les fruits. Les fruits, c'est le changement. Le changement après une période de stagnation, après une période de blocage aussi. Donc ici, on voit bien que le papillon s'envole. Donc, il y a eu peut-être une période de blocage et ça y est, on s'envole. On retrouve sa liberté. Peut-être que le blocage, ici, c'était un divorce. C'était une situation, oui, de séparation qui vous bloquait, qui vous empêchait d'avancer, d'aller de l'avant. Donc oui, il y a vraiment... vous avez pris votre mal en patience et maintenant vous pouvez récolter la joie de reprendre votre liberté, la joie de vous sentir de nouveau indépendant et autonome. Donc ici, oui, il y a un renouveau qui se fait parce qu'on tourne une page. Il y a un chapitre de votre vie qui se termine en tout cas. Ici, on vous dit que le travail, oui, vous allez... Alors, on parle de travail, oui, vous avez... Peut-être que certains d'entre vous, vous y travaillez encore. Peut-être que d'autres, vous avez travaillé justement pour en arriver là, pour récolter justement le fruit de votre travail, pour guérir, pour avancer, pour vous poser les bonnes questions, pour ne plus aller vers des schémas répétitifs, pour évoluer, pour grandir. Donc ici, oui, le travail, ça consiste aussi, quand il y a une situation qui se produit, par exemple une séparation, une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie, ou la première dispute, il faut voir aussi, ok, cette personne est dans ma vie, est-ce qu'elle me fait travailler quelque chose? Oui, non. La première dispute, ok. Qu'est-ce que cette dispute apporte à notre relation? Est-ce que c'est une dispute saine ou parce qu'on n'a pas su communiquer? Et là, on est en train de se dire, bah oui, mais là, il faut arrêter nos bêtises, il faut qu'on communique parce que sinon, ça crée des incompréhensions. Ou alors, est-ce que c'est une dispute qui me fait travailler quelque chose? Une blessure d'injustice, une blessure de rejet. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Donc ici, oui, vous avez fait déjà ce travail sur d'autres relations en disant, mes anciennes relations, qu'est-ce qu'elles m'ont appris sur moi? Qu'est-ce qu'elles m'ont fait vivre? Qu'est-ce qu'elles m'ont fait évoluer? D'accord? Donc, vous voyez, comme c'est résonné pour vous. Mais oui. Soit vous êtes en plein travail, soit vous avez effectué un travail. Mais le travail s'effectue tout le temps, hein, tout au long de notre vie. À partir du moment où on prend conscience que oui, qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, une épreuve, quelque chose comme ça, il faut se poser la question. Bon, ok, qu'est-ce que je suis en train de travailler? Qu'est-ce que ça m'apprend? Comment je peux faire pour justement me faire passer à l'étape suivante? Il y a vraiment ce genre de choses. En tout cas, ici, par rapport au travail, oui, vous avez bien travaillé, donc vous retrouvez la légèreté. Donc ici, oui, vous récoltez la légèreté. Le fait de vous sentir beaucoup plus souple, beaucoup plus serein et sereine aussi, beaucoup plus... flexible, hein, on n'est plus dans la rigidité ici, hein. On est dans l'accueil en fait, hein. Alors ici il y a marqué superficialité, moi je pense pas, je pense qu'ici on n'est pas dans la superficialité, ou peut-être qu'on a envie peut-être un petit peu de superficiel, un petit peu d'éphémère, mais ouais, parce qu'on a travaillé pour ça, et on a envie de souffler en fait, hein. Donc ici peut-être qu'on va butiner, peut-être qu'ici on va flirter, donc dans un premier temps également, donc oui, on récolte ici la légèreté, le fait de se sentir bien, on récolte l'indépendance, on récolte la libération, on récolte le renouveau, parce qu'on a travaillé, hein. Vous avez travaillé pour ce renouveau, ami Balance. Donc ici, oui, vous avez travaillé pour aller vers le changement, pour le renouveau. Donc ici, c'est exactement le fruit de votre labeur, j'ai envie de dire.
Et ici, on vous dit que oui, après une période de froid, de rigidité et de stérilité, oui, maintenant on se sent bien, on a travaillé pour ça, on retrouve de la légèreté, on retrouve le sourire, on se sent de nouveau en pleine possession de ses moyens. C'est parfait, ami Balance. Ici, vous allez pouvoir véritablement avancer et vraiment vous épanouir dans votre vie sentimentale et de la manière dont vous le souhaitez. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, ici, les Verseaux. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est la nouvelle lune. Semer des graines d'intention. Alors, les balances récoltent, vous semez. Donc, semer des graines d'intention. Ben oui, quelles sont les intentions? C'est dommage parce que la nouvelle lune était la semaine dernière. Donc ici, oui, profitez. On est encore dans des énergies de croissance. Donc, qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Qu'est-ce que vous voulez semer au niveau de votre vie affective? Donc, semer des graines d'intention. Sème les graines de tes projets dans la matière. Pose des intentions puissantes, nourris-les de pensées positives et d'actions concrètes. Quand on dit nourrissez-les de pensées positives, oui, quand vous faites vos vœux, quand vous posez vos intentions, il faut que vous y croyiez dur comme fer. Il faut que vous visualisiez comme si vous aviez déjà obtenu ce que vous voulez. Donc, si vous vous imaginez en couple, imaginez-vous avec une personne qui vous tient dans ses bras, qui vous fait des câlins, qui vous fait des bisous, avec qui vous partagez, vous partez en week-end. Plus vous allez être persuadé, plus vous allez visualiser les choses, plus vous allez co-créer avec l'univers. Et plus l'univers sera à même de vous apporter ça. Alors, rapidement, je ne m'avancerai pas là-dessus, parce qu'on n'a pas toutes et tous la notion de rapidement. Hein. Déjà, nous, sur Terre, mais déjà, de l'autre côté, ils n'ont pas cette notion-là. Donc ici, oui. Nourrissez des pensées positives et d'actions concrètes. Tu as le pouvoir de tout réaliser si tu crois en tes rêves et si tu agis en leur faveur. Donc ici, on dit, oui, c'est pas tout d'y croire et de rêver à vos rêves, c'est aussi, il y a un temps aussi pour passer à l'action. Bon, écoutez. Ici, on vous parle de prendre du recul. Bah oui, prenez du recul par rapport à ce qui se met en place, par rapport à ce que vous voulez mettre en place aussi. Prenez l'attitude face à une situation. Donc, il y a une situation qui s'est produite, on vous dit que maintenant, par rapport à cette situation, il est temps de semer des graines. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, on vous dit, maintenant, quelles sont tes intentions par rapport à cette personne? Si vous voulez du sérieux, demain, visualisez-vous avec cette personne, visualisez-vous sortir au restaurant, visualisez-vous partir en week-end, faire des choses, des moments de partage, oui. Et ici, on vous dit oui. Par rapport à ça, prenez de la hauteur et sachez ce que vous voulez véritablement pour le mettre en place. Bon, écoutez, c'est pas mal, hein. Et oui, prenez de la hauteur parce que regardez, il y a une belle alchimie. C'est peut-être ça aussi, hein. Vous dites, il y a une belle alchimie. Peut-être que dans un premier temps, ça va vous étonner parce qu'ici, ça va vous surprendre. Peut-être qu'ici, vous ne vous attendiez pas à ça. Donc ça va peut-être vous faire paniquer peut-être dans un premier temps, vous dire oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment quelque chose on est aimanté l'un vers l'autre, vous allez être véritablement aimanté. Donc ici, oui, prenez de la hauteur, n'ayez pas peur en fait, laissez-vous guider, laissez-vous vivre cette opportunité, cette belle relation, en tout cas. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais oui, ne paniquez pas et profitez de cette alchimie qui se met en place dans votre vie. Vous voyez tous les bienfaits aussi que ça vous apporte également, hein, que la présence de cette personne vous apporte dans votre vie. Ici, on vous dit que vous êtes à l'école de la vie, vous êtes en train de vivre quelque chose, on vous dit que cette expérience est un apprentissage, vous êtes en train d'expérimenter. C'est ce que je disais, je crois, aux balances. Quand vous vivez quelque chose, que ce soit agréable, alors agréable, on n'a pas trop tendance à se poser, mais que ce soit un défi, que ce soit une stagnation, que ce soit quelque chose qui vient perturber votre vie. Ici, prenez de la hauteur pour vous poser la question, voilà, on va faire l'interprétation d'ici, pour vous poser la question, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça me fait travailler? Est-ce que ça me fait travailler une blessure de rejet, une blessure d'abandon, une blessure d'injustice également? Donc ici, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, sur ma capacité à réagir, sur ma capacité à mettre les choses en place? Donc oui, il y a quelque chose ici qui vous fait vivre des expériences, qui vous font grandir, qui vous font prendre les choses au sérieux également. Donc oui, vous êtes à l'école de la vie, vous apprenez. Et on apprend tous les jours. Hein. L'école de la vie, c'est tous les jours. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Quel que soit l'âge, on apprend. Et vous apprenez quoi? Que tout est possible. Donc oui, tout est possible.
vous avez la carte, vous avez le joker. Donc à vous, on vous disait de passer à l'action. C'est à vous de mettre les actions en place. Tout est possible. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, c'est une belle ouverture. Donc ici, comme je vous disais, amis Verseau, vous vivez une expérience. Oui, vous prenez la hauteur. Vous voyez ce que ça vous fait vivre. Vous voyez ce que ça remue en vous. Vous voyez ce que... quel instinct ça fait, à quel instinct ça fait appel en vous également. Donc oui, vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes en train d'apprendre pour progresser, pour grandir, pour évoluer vers quelque chose de complètement différent, ou quelque chose de nouveau, ou pour vous aider à passer à la prochaine étape de votre vie sentimentale également. D'accord? Ici, eh bien, on vous dit que oui, il y a une véritable alchimie entre vous et une personne. Donc ici, ça annonce des rencontres si vous êtes célibataire. Donc ici, ouvrez-vous aux rencontres, ouvrez-vous à la nouveauté. S'il y a une personne déjà dans votre vie, ben oui, vous le savez, que vous avez une alchimie, qu'il y a une véritable attirance, que c'est plus fort que vous êtes vraiment, vous vous attirez l'un et l'autre. Et on vous dit, bah oui, faites-vous confiance, tout est possible dans cette relation. Tout est possible. C'est une relation qui peut s'ancrer, qui peut devenir sérieuse, qui peut durer, comme c'est une relation qui peut être qu'éphémère, qui ne peut être basée que sur cette attirance qu'il y a entre vous. Ici, vous avez le joker, donc vous avez la carte, c'est à vous de jouer votre va-tout en fait. Hein. C'est à vous de décider ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, action, c'est vous qui allez décider des actions à mener pour faire évoluer la relation également. Mais posez-vous quand même la question, qu'est-ce que ça vous fait travailler hein? Qu'est-ce que ça vous fait travailler? Est-ce que ça vous fait travailler peut-être la fidélité? Est-ce que ça vous fait travailler la confiance aussi? Je dois faire confiance à cette personne pour que justement on puisse ancrer la relation et que ça devienne plus sérieux. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a toujours un travail ici. Ou peut-être qu'ici, l'autre personne vous renvoie peut-être un effet miroir aussi. Peut-être qu'il y a des choses qui vous agacent chez elle, mais vous reconnaissez les avoir en vous. Il peut y avoir ça aussi, il peut y avoir un effet miroir. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera en tout cas et que ça vous aidera à avancer. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.